for me. For me. La société Itracom Holding a reçu ce jeudi le 21 novembre 2024 une délégation de visiteurs en provenance de la Pologne. Ces visiteurs sont des responsables de deux associations des entrepreneurs polonais, l'une appelée i4Life et l'autre appelée Chambre de commerce en Europe centrale. Ces visiteurs ont commencé leur visite au siège de l'Itracom Holding, une société mère des autres filiales, à savoir l'Itracom, la FOMI, la banque BCAB, l'assurance Inkinzo Vie, l'Itrapac et autres. For me. For me. À l'Itracom Holding, ils ont été reçus par le directeur général-major de police Kabura Laurent, qui leur a présenté en résumé ce que c'est la société Itracom Holding. Il leur a dit que la société Itracom Holding a pour fonction d'assurer le suivi, la gestion centralisée, la réduction des risques et l'optimisation fiscale des activités de ses filiales, à savoir l'Itracom, la FOMI, la banque BCAB, l'assurance Inkinzo Vie, l'Itrapac et autres. Le chef de la délégation polonaise, Paweł Tyla, quant à lui, a dit que les associations qu'il représente opèrent en général dans le secteur agro-pastoral et le commerce. Il dit en outre que ces associations dont ils sont responsables sont nées après les années de crise que la Pologne a traversées et la destruction du mur de Berlin, période dans laquelle la Pologne était un pays très pauvre. Une trentaine d'années viennent de s'écouler. Comme il continue à le dire, ils se sont donc regroupés en associations agro-pastorales et commerciales, ce qui a permis la Pologne à devenir une puissance agricole. Paweł Tyla dit qu'ils viennent au Burundi pour créer un partenariat avec l'Itracom Holding dans le domaine agricole, élevage et commercial, d'autant plus qu'ils ont des technologies très poussées dans ces domaines. Il dit également que leurs sociétés peuvent octroyer des crédits au taux d'intérêt très bas dans le but de développer le commerce africain. Après leur visite à l'Itracom Holding, ces visiteurs ont continué leur visite dans ces filiales en commençant par l'Institut de sécurité sociale, Assurance Inkinzo Vie et ses départements. Là, le directeur général de cette assurance, Philemon Itangi Gomba, a dit que cette assurance, bien que c'est un enfant récemment né, ils se réjouissent de leur réalisation satisfaisante à la clientèle. Les visiteurs apprécient positivement le pas franchi par l'assurance et ont promis de chercher un partenariat dans les autres sociétés d'assurance en Pologne dans le but de développer le secteur des assurances au Burundi, plus précisément à Itracom Holding. Ensuite, ils se sont dirigés vers la Banque communautaire agricole du Burundi, la BCAB en sigle. L'administrateur directeur général de la BCAB, Pasteur Rukundo, qui les a accueillis, a montré les différents produits et les services que la banque donne à ses clients, composés en grande partie par les crédits agricoles. Pendant leurs 4 ans d'existence, l'ADG de la BCAB dit qu'actuellement, la banque vient en 6e position parmi les banques qui œuvrent sur le territoire du Burundi dans la satisfaction de ses clients. Le chef de la délégation polonaise, Paweł Tyla, salue les responsables de cette banque et dit qu'ils vont faire le plaidoyer dans la Chambre de commerce de l'Europe centrale pour qu'il y ait une collaboration entre la BCAB et la Chambre de commerce dans le but d'octroyer des crédits à la BCAB au taux d'intérêt moins élevé pour que la BCAB continue à satisfaire sa clientèle. La visite a été continuée chez l'Itracom, une société aînée de l'Itracom Holding.
Dans son mode d'accueil des visiteurs, le directeur général adjoint de l'Itracom, Nikuze Thierry Widi, a dit qu'auparavant, le patron de l'Itracom utilisait l'Itracom comme une société de transport des engrais qu'il exportait à l'étranger comme produit commercial. Mais aujourd'hui, la société est devenue une société de transport des autres marchandises, y compris les engrais organominéraux désormais fabriqués par la société FOMI, une des filières de ce grand entrepreneur. Nikuze Thierry Widi dit que la société Itracom possède un garage très moderne et occupe une bonne place dans le paiement des taxes au Burundi. Le chef de la délégation a apprécié les travaux de l'Itracom et a dit que puisque l'agriculture va de pair avec le transport, ils sont prêts à créer un partenariat entre l'Itracom et les sociétés polonaises dans le but d'échanger des technologies poussées dans l'agriculture et le transport. Après l'Itracom, ils ont visité l'Itrapac, une société qui fabrique les emballages biodégradables. Le directeur général de l'Itrapac, Deobed Mfoussa, après les avoir fait un tour dans l'usine pour voir comment ils fabriquent ces emballages, a dit que la société a une vision d'être une société au niveau international qui fabrique des emballages biodégradables. Ici, Pavetila, le chef de la délégation polonaise, a dit qu'ils sont vraiment étonnés de la technologie utilisée dans la fabrication de ces emballages biodégradables. Il les a d'ailleurs invités de visiter la Pologne pour renforcer leurs capacités dans la fabrication des emballages biodégradables. La visite de ce jeudi a été clôturée à l'usine FOMI, fertilisants organominéraux et industrie. Les dirigeants de cette société s'étaient bien préparés à accueillir cette délégation des entrepreneurs polonais. Le directeur général de la société FOMI, Nirame Basimo, leur a d'abord présenté 2 documentaires. Le premier résumait la notoriété de la société FOMI et la qualité de ses produits qui sont les fertilisants organominéraux, à savoir la FOMI Imbura, la FOMI Bagara, la FOMI Totahaza, le Chai Sagarara et FOMI Kigazi. Le deuxième documentaire était la synthèse des grandes visites qui ont été déjà faites à la société FOMI depuis sa création. Après la projection de ces 2 documentaires, les représentants de la société FOMI ont fait visiter ces visiteurs au sein de l'usine ou dans l'usine pour leur montrer comment la société FOMI fabrique ses engrais organominéraux. Après cette visite, le chef de la délégation polonaise a dit en peu de mots comment ils ont apprécié cette visite et ce qu'ils vont faire pour créer un partenariat entre la société FOMI et les sociétés polonaises i4Life et la chambre de commerce ainsi que l'appréciation du Burundi, d'autant plus que c'était la première fois qu'ils viennent au Burundi. Our company, i4Life company from Poland and Central European Chamber of Commerce. Nos sociétés i4Life et la Chambre de commerce de l'Europe centrale ont beaucoup d'opportunités de travailler dans le marché africain. Nous pouvons dire par exemple des projets agricoles et commerciaux. Nous sommes prêts à connecter nos sociétés avec Itracom Holding et préparer de bons projets que nous pouvons faire ensemble. Dans le secteur agricole, chez nous en Pologne, dans les années passées, nous avions un manque criant de fertilisants, mais actuellement, nous n'avons plus ce problème. Nous avons les fertilisants en suffisance, de façon que nous pouvons même l'exporter. Par exemple, nous avons vu que l'urée est un élément dont vous avez beaucoup besoin dans votre industrie FOMI comme matière première. Alors, nous allons négocier avec l'Itracom Holding pour voir comment nous pouvons vous en procurer. Oui, c'est la première fois que nous arrivons au Burundi. J'espère bien que ce n'est pas la dernière fois. Le Burundi est un pays qui nous a beaucoup impressionnés. C'est un beau pays. Ce qui nous a touché le plus, c'est l'accueil chaleureux que vous nous avez montré, l'hospitalité, le cœur ouvert,
Ça nous a beaucoup touchés. En plus, nous avons apprécié comment ici, dans votre société FOMI, vous traitez bien vos employés et vous respectez l'environnement. Ça nous a beaucoup plu. Aussi, votre pays a beaucoup de choses naturelles, plus que les autres pays que nous avons visités. More nature in your country, like other sides of Burundi, not only the capitals. FOMI.